Hello everyone, bienvenue dans ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être à propos de mon vitiligo. Alors je vais faire comme un sommaire, donc il y aura à peu près 4 points. Donc le premier ça sera du coup quand c'est apparu, la cause, la progression et un traitement. En deuxième ça sera à peu près du coup mon ressenti. En troisième le regard des gens avec tout ce qui est de la méfiance, des remarques, tout ça. Et en quatrième on va parler du coup de mon acceptation. Et puis du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. La maladie elle est apparue il y a 4-5 ans à peu près, donc j'étais en début cinquième. Pour la cause, normalement c'est dû à 3 facteurs et j'avais exactement les 3 facteurs liés. Donc c'était héréditaire. Dans ma famille il y a ma mère qui en est atteinte et du côté maternel aussi, il y a aussi des autres personnes. Ensuite, c'est dû à un facteur psychologique, par exemple à un choc émotionnel. Donc j'en étais aussi victime quand j'étais au début cinquième à peu près. Et c'est au niveau personnel. Ensuite, c'est dû aussi, c'est lié à mon diabète parce que c'est souvent associé au diabète. Du coup, j'avais exactement les 3 facteurs et c'est apparu donc du jour au lendemain. J'étais à la piscine et puis voilà. Pour la progression, ça s'est étendu vraiment là où ça s'est le plus étendu sur mon corps, ça a été les 2 premières années. Maintenant, ça s'est vraiment calmé, c'est plus trop dans. Non, ça s'étend vraiment plus trop, ça progresse plus du tout même. La dernière tâche que j'ai dû avoir, ça doit dater de 3 mois à peu près, c'est vers mon coude. Elle est toute petite, mais sinon ça s'étend pas plus. Sur mon visage, ça va encore, ça s'étend, mais ça va, on va dire. Comparé à mes 2 premières années, c'était vraiment. Tous les mois, je devais avoir une nouvelle tâche qui devenait encore plus grande. Alors j'ai pu aller voir un médecin, un dermatologue aussi qui est spécialisé dans le vitiligo donc à Paris, puis un dermatologue que j'ai vu donc dans la ville où j'habite. Donc on m'a prescrit une crème, donc un traitement normalement qui marche pendant 1 ou 2 ans, faut le mettre. On a des résultats, il faut vraiment attendre pour avoir des résultats, j'ai dû attendre à peu près 6 mois et je suis quelqu'un de pas du tout patiente. Les résultats étaient très minimes, c'est pas sur toutes les parties que ça marchait, pas sur toutes les tâches non plus. Donc c'était trop minime pour la tâche en elle-même. Du coup j'ai directement arrêté, ça me saoulait vraiment. On devait l'appliquer le matin, le midi, le soir, sans arrêt, tous les jours vraiment. Donc après j'ai dû arrêter parce que j'en avais vraiment marre. Et contrairement aux idées reçues, pour que la repigmentation vienne, il faut s'exposer au soleil de à peu près, je dirais 8 heures à environ, je dirais 11 heures aussi. Après c'est pareil le soir de par exemple 18 h jusqu'au coucher du soleil. C'est vraiment en fait faut pas s'exposer aux heures où le soleil tape le plus, comme par exemple à 16 h. Là c'est très mauvais parce qu'on va avoir des brûlures. Mais sinon le matin, le midi, et ça peut vraiment repigmenter les taches. Moi personnellement ça m'a repigmenté certaines taches qui ont été redépigmentées après, mais sinon ça avait marché sur certains endroits où j'avais pu avoir des taches. Donc ensuite je vais parler de mon ressenti face au vitiligo. Donc par exemple en premier des inconvénients. Si je regarde en bas c'est normal, c'est que j'ai mon cahier avec écrit tout ce que je devais dire, tout ça. Alors en inconvénient on doit déjà donc toujours se protéger. À chaque fois qu'on sort c'est crème solaire. Je vais pas vous mentir, je le fais pas tout le temps parce que ça me saoule plus qu'autre chose. C'est vraiment à chaque fois qu'on s'expose, surtout en été, c'est vraiment là où on doit mettre tout le temps de la crème solaire. À chaque fois qu'on va dehors. Ensuite, il faut donc pas beaucoup s'exposer, du moins pas aux heures que je vous ai dit, vers les 16 h, 15 h, c'est là où ça tape le plus. Un des autres inconvénients, c'est l'irréversibilité. Donc ça marche pas, comme je vous ai dit, le traitement c'est pas forcément sur toutes les personnes, tous les types de peau, ça marche pas. Ça peut marcher des fois puis revenir, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment au hasard, on peut dire ça comme ça. Ensuite, ça apporte vraiment la sensibilité à votre peau. Elle est très très sensible, la mienne en tout cas. À chaque fois que. Non, elle est très sensible déjà. À chaque fois que je m'expose, c'est directement un coup de soleil. Là, j'en ai parce que j'ai été exposée. J'avais oublié de mettre de la crème solaire. Donc, oui. Ensuite, il faut savoir que quand vous frottez en fait une partie de votre visage, par exemple, je vais dire un exemple tout bête. Quand je frotte mes lunettes, mes branches de lunettes avec ma peau, ça crée de. Ça peut accentuer le vitiligo en fait. Ça fait une progression en plus. Chaque partie où vous frottez votre peau avec un objet ou quoi que ce soit, par exemple le pantalon, au niveau des genoux, ça va créer une tache. Super, ça va créer une tache, en fait ça va faire progresser le vitiligo en soi, donc c'est assez compliqué, mais tous les endroits où il y a vraiment du frottement comme les genoux, les coudes ou même les lunettes pour les personnes qui ont des branches de lunettes, c'est assez compliqué parce que c'est là où on a le plus de tâches. Ensuite, un des autres aussi points négatifs, le dernier je dirais, c'est les brûlures. Parce que quand vous mettez souvent de la crème solaire, je sais pas si ça le fait avec toutes les personnes atteintes de cette maladie, mais en tout cas personnellement, même si des fois je mets de la crème solaire, je vais quand même avoir des coups de soleil, voire des brûlures.
Par exemple, il y a pas longtemps, je dirais il y a même pas une semaine, j'ai eu une grosse brûlure, on va dire, du côté de mon nez et sur en haut, donc là où j'ai mes taches. Ça a été vraiment une brûlure qui faisait très très mal. J'ai mis de la crème toutes les 1 heure presque. C'était une horreur, vraiment, ça partait pas et c'est toujours pas en train de partir. Il y a encore mon coup de soleil, je crois, il se voit encore, je pense, mais bon, voilà. Niveau de brûlure, c'est vraiment la douleur des brûlures, mais sinon, après, bah, c'est pas forcément sur chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pas forcément en avoir, d'autres aussi. Ça dépend vraiment de la carnation de votre peau. Les 3 points positifs, c'est vraiment que c'est une particularité, il n'y a pas tout le monde qui l'a. J'avais lu sur un livre qu'il y avait moins de 3% de la population dans le monde qui en était atteint. Après, c'est de plus en plus reconnu aussi. Donc un des autres points qui est positif, il y a de plus en plus de monde malheureusement quand même qui l'ont, mais c'est de plus en plus reconnu dans les médias ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui sont comme par exemple Winnie Harlow qui a du vitiligo, qui en a fait sa force au final. Ensuite, l'autre point positif, c'est que c'est pas du tout contagieux comme les personnes pourraient le penser quand ils voient sur les mains ou quoi. C'est pas du tout contagieux, il n'y a aucun signe, vous pouvez toucher une peau qui a du vitiligo, il n'y aura aucun signe que ça soit contagieux, c'est pas du tout contagieux, c'est vraiment, comme je vous ai dit, ça vient à partir des 3 facteurs que j'ai dit au début de la vidéo. Je vais parler au niveau du regard des gens, donc c'est le 3e point. Je vais surtout parler au niveau personnel, ce qui m'est arrivé ou des regards assez, on va dire, fixes. Donc en premier, on va parler des remarques. J'ai eu beaucoup de remarques quand j'étais plus jeune, donc mes 2 premières années. C'est là où je pense que ça a été le plus dur, ça a été vraiment des remarques qui n'étaient pas forcément gentilles. Certes, il y avait des personnes qui le faisaient pas du tout exprès, c'était, on va dire, ça sortait comme ça, ils n'étaient pas forcément au courant que c'était une maladie. J'ai déjà fait face à des gens qui m'ont dit que je ressemble à un dalmatien. J'ai envie de vous dire, c'est mieux d'être un dalmatien qu'un chien errant, hein. Ensuite, j'ai fait face à des t'as mal mis ton fond de teint ou ton autobronzant. L'autre problème, c'est les regards, donc se faire dévisager constamment. Durant mes 2 premières années, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment là où ça a été le plus dur. Quand je sortais, par exemple, en vacances ou quoi, et que j'étais pour une fois habillée en short, c'est très très rare, parce que je me cachais énormément. Ou que j'étais vraiment habillée en short et qu'on voyait mes jambes, parce que sur mes taches, j'ai beaucoup du coup de vitiligo. J'ai des grosses taches de vitiligo, je crois que c'est la zone où j'ai le plus de taches. Et je pense que vous l'avez vu sur mon lookbook, je sais pas si vous avez regardé, mais on voit mes taches. Donc là, ça a été le plus dur. Je me souviens qu'un jour, je sortais avec ma famille et j'étais passée, il y avait une dame avec sa fille qu'ils avaient regardé. Et la dame était en face de moi et en fait, quand elle a vu mes taches, sa petite fille lui a montré du doigt. Et ils se sont beaucoup plus mis sur le côté pour que je passe, l'air de dire comme si c'était contagieux alors que ça l'est pas, mais ils le savent pas les gens forcément. Ou des gens qui ont demandé par exemple, qui regardaient, qui osaient pas demander en fait et qui jugeaient, je pense, dans leur tête, hein, mais qui ne se cachaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu, à chaque fois, je me dis pourquoi ils ne viennent pas demander. Au moins, c'est directement, au lieu de regarder dans leur coin et de fixer comme si, bah, certes, ils ont jamais vu ça, mais après, voilà, c'est un petit peu chiant quand même, hein, honnêtement. Parce que je vais pas vous cacher que quand je suis en robe ou quoi et qu'on voit mes jambes ou d'autres parties de mon visage, souvent, c'est des regards. L'air de dire pourquoi là ça, c'est quoi sur son visage, mais personne n'ose venir demander, c'est ça le problème, c'est que ils jugent sans forcément connaître, ils veulent pas connaître, mais ils demandent pas. Peut-être qu'ils ont peur, je sais pas, de faire une gourde ou je sais rien moi, mais bon, c'est assez chiant quand même. Donc les regards vraiment fixes, c'est plutôt ce qui me gêne le plus, on va dire. Il faut toujours se justifier, donc quand les personnes posent des questions ou quoi, je me justifie toujours en disant que c'est bien une maladie, que c'est pas contagieux, puisque beaucoup de gens, vraiment énormément de personnes pensent que c'est contagieux. Donc par exemple, je vais donner un exemple, ma mère est dans le milieu niveau soins et elle devait faire des piqûres et les gens demandent souvent si c'est contagieux ou alors ils retirent leurs mains puisqu'ils veulent pas en avoir, donc ils savent pas, ils posent des questions ou des fois ils ont des approches assez pas forcément gentilles, mais bon après ils savent pas forcément, alors faut toujours expliquer, se justifier que c'est pas contagieux, tout ça. Ensuite, comme les gens sont pas forcément au courant, ils posent souvent énormément de questions. Donc c'est toujours des est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça gratte? Après c'est des petites questions. C'est déjà mieux que les gens viennent poser des questions qu'ils regardent au loin. Ça c'est sûr. Pour finir, ça va être le 4e point, donc l'acceptation. Donc comme je l'ai dit, les 2 premières années ça a été toujours les plus durs. Donc c'était souvent des pleurs le soir. Je vais pas vous cacher, je pleurais souvent par rapport à ça. J'arrivais pas à l'accepter avec toutes les autres maladies j'arrivais pas à accepter que j'en ai eu une en plus. Donc c'était assez compliqué, c'était
tout le temps l'été je me cachais, donc j'avais des jeans, des pantalons, c'était jamais robe, short, jupe. En un été, je crois que je suis sortie, mes 2 premières années ça a été, peut-être j'ai dû sortir 2-3 fois maximum, en... où j'étais pas en jean ou en pantalon ou en combi long ou quoi, c'était assez compliqué on va dire. Du coup en fait j'en parlais pas du tout, c'était quelque chose qui était vraiment on va dire tabou, même dans ma famille ou quoi on n'en parlait pas parce que c'était un sujet où forcément j'allais pleurer. Donc même si c'était pas forcément voulu, on allait dire fais attention, protège-toi pour le soleil, j'allais pleurer, c'était vraiment quelque chose qui me faisait trop mal, ça me saoulait plus qu'autre chose de me dire que ça y est, bah moi aussi en fait je l'avais parce que ma mère aussi l'avait et sur le moment je pensais pas vraiment à un jour pouvoir moi aussi l'avoir, je me disais toujours que ce sera les autres, mais pas forcément moi. Alors que bon au final non, la preuve, hein, la preuve en elle-même, mais bon. Les dernières années, j'ai vraiment appris à l'accepter, puisque maintenant, regardez, j'en parle ouvertement, c'était quelque chose avant que je pouvais pas faire, c'était pas possible. Donc je me dis en fait que dans tous les cas, ça pourra pas changer, ça pourra pas partir, c'est pas possible, donc va falloir qu'un jour je l'accepte. Et le plus vite je l'accepte, le plus vite je vis mieux en fait. Donc maintenant c'est vraiment quelque chose, j'en fais ma force. Par exemple, donc si un jour il y a un traitement qui sort où c'est vraiment, ils peuvent guérir et que ça va pas forcément revenir, je le prendrai même pas. Parce qu'en fait, si je le prendrais et que j'aurais pu mon vitiligo, ça serait plus moi. Je me reconnaîtrais peut-être plus, je pense. Donc c'est aussi un des points pourquoi je veux garder cette maladie. En fait, c'est quelque chose qui est moi. C'est ma particularité, on va dire. Le regard des gens a aussi changé, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant que ça existe, que c'est pas contagieux ou quoi. Ça a changé, mais aussi moi-même, mon regard au niveau des personnes qui jugeaient ou quoi, a moi-même changé. Je perçois plus les mêmes choses, c'est-à-dire que je fais plus du tout attention. Il y a des personnes qui vont par exemple dire quelque chose, je vais pas faire attention, ça va être quelqu'un de ma famille ou ma meilleure amie qui va venir et me le dire. Mais sinon, je m'en fiche. Même des remarques ou des regards, c'est quelque chose que bah, ça me passe au-dessus. Alors qu'avant, c'était vraiment, je le prenais très mal, ça me blessait. Alors que ça pouvait ne pas être forcément méchant, puisque les gens savent pas forcément, mais maintenant, comme c'est beaucoup plus, on va dire, médiatisé, pardon, bah du coup, plus de gens sont au courant. Et il y a beaucoup moins de regards. Certains regards sont toujours là après, mais j'y fais vraiment moins attention qu'avant. Maintenant, c'est quelque chose que j'oublie l'été quand je sors ou qu'on voit mes jambes, du coup, avec mes tâches, bah je l'oublie. C'est quelque chose qui est moi, je l'oublie. Et même en fait, j'en suis fière maintenant de pouvoir dire que j'ai du vitiligo, que genre, c'est plus de tabou comme ça l'était avant dans ma famille ou quoi. C'est vraiment, on en parle normalement. Alors oui, c'est plutôt, j'ai vraiment accepté en fait à vivre avec. C'est moins compliqué, ça l'est même plus du tout. J'en pleure plus ou quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est moi et sans ça, je me reconnaîtrais sans doute pas en fait. Comme je l'ai dit, ça fait partie de moi, ça changera pas et je l'ai accepté maintenant, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée encore, j'ai parlé assez vite. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ou quoi. Mettez un like, c'est vous qui voyez en tout cas. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine.